avec un peu plus de chevaux, un peu plus de perfo, avec un châssis un petit peu plus aiguisé, un peu plus adapté aussi pour le rallye. Et donc de fil en aiguille, au fil des saisons, on a fait évoluer un petit peu cette voiture, donc qui nous a permis de monter un petit peu en termes de perfo, et aussi nous aussi derrière. De plaisir aussi. Exactement, c'est ce que j'allais te dire en termes de plaisir. Plus ça va vite, plus tu te régales, plus t'as envie de continuer. Mais Bonjour la team. Pour l'interview d'aujourd'hui, je vous propose encore du lourd, puisque c'est encore un pilote qui s'est qualifié aussi, qui est finaliste de la Coupe de France des rallyes 2024, habitué des podiums de classe. Je vous présente Julien Tognuti. Salut. Alors, pour ceux qui s'attendraient à voir le pilote de moto champion de France des rallyes, c'est pas lui, mais comme quoi, un champion qui s'appelle Julien Tognuti peut en cacher un autre. Julien, je te laisse te présenter. Je m'appelle Julien Tognuti, j'ai 31 ans, je suis originaire de la région toulousaine. J'ai commencé le rallye en 2016. J'ai roulé d'abord sur une 205 rallye F212 qui était à la base issue de la course de côte, donc avec des suspensions un peu raides, et puis assez rapidement on a fait une saison, donc tout de suite ça a été le coup de foudre. Le sport qu'il me fallait. C'est le genre de sport que tu mets le doigt dedans, c'est très dur d'en sortir derrière. Exactement, ouais. C'est avec un premier rallye aux côtes du Frontonnet en 2016, avec des périspéties du début à la fin, des problèmes mécaniques, une petite sortie de route, une assistance complètement inexistante. On était tellement pas bien préparés qu'on arrive à l'assistance, on s'est garé comme si on allait au supermarché, on n'avait aucun outil, on n'avait rien du tout. Donc heureusement, le rallye, à notre niveau en tout cas, au moins il y a encore beaucoup d'entraide, donc on a pu se faire dépanner par les copains avec qui on roulait en F212, donc on avait pu terminer ce rallye, mais vraiment une super aventure, ce premier rallye, et puis qui a donné envie d'aller plus loin, d'abord sur cette première saison, et puis par la suite, donc en 2017, on a changé d'auto, on est passé sur une Clio N3, donc avec un peu plus de chevaux, un peu plus de perfo, avec un châssis un petit peu plus aiguisé, un peu plus adapté aussi pour le rallye. Et donc de fil en aiguille, au fil des saisons, on a fait évoluer un petit peu cette voiture, donc qui nous a permis de monter un petit peu en termes de perfo, et aussi nous aussi derrière. De plaisir aussi. Exactement, c'est ce que j'allais te dire en termes de plaisir. Plus ça va vite, plus tu te régales, plus t'as envie de continuer. Mais waouh! Il a eu peur. C'est con. Mais malgré tout, on a eu quand même pas mal de petits problèmes méca sur la bagnole, donc on a passé beaucoup de temps à s'en occuper. Et donc depuis 2023, j'ai eu la chance de pouvoir investir sur les très beaux jouets que nous propose Renault Sport, à savoir une Clio Rallye 5 qui est l'une des voitures les plus fiables aujourd'hui en rallye. Donc c'est sûr, c'est un petit peu le jour et la nuit, puisqu'on a fini quasiment l'intégralité des rallyes auxquels on a participé, donc ça permet de rouler un peu plus, de se régaler encore davantage.
tu les as finis et bien placés. J'ai vu sur IWRC Et ouais, c'est ça, ça quelques permet victoires de classe, quelques podiums. C'est pour ça qu'en intro, je disais habitué des podiums de classe. T'en as fait pas mal. C'est vrai qu'avec la Clio, on a fait pas mal de podiums, et ben encore même cette année, bon, hormis la finale où ça a été un petit peu plus compliqué pour nous, mais cette année, je pense qu'on a dû faire quasiment, peut-être pas tout le rallye, mais on était régulièrement sur les podiums. Donc c'est sympa. Après c'est la voiture aussi qui est quand même très performante de base, donc il va falloir que cette voiture soit performante, beaucoup plus performante. C'est peut-être plus facile aussi quand on peut enchaîner les kilomètres, donc voilà. Et que dire de plus, c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Comment tu en es venu à t'intéresser au rallye? Alors, m'intéresser au rallye, en fait, c'est un cheminement un petit peu particulier. En tout cas, j'ai pas, comme beaucoup de personnes issues du milieu du rallye, eu de la famille, des amis ou un rallye qui passait près de la maison. C'est plus une réflexion qui s'est faite au fil des années. J'ai, depuis tout gamin, un gros passionné de bagnole. Il fallait que je connaisse toutes les marques, tous les moteurs, tous les trucs. Donc, j'ai beaucoup appris sur les voitures. Forcément, la course, ça m'intéressait, mais j'étais pas forcément passionné par ce qui se passait sur les circuits, tourner en boucle, être régulièrement au même endroit, au même freinage, au même endroit. Je sais que ça fait pas partie de mes qualités, et je me suis beaucoup plus identifié dans le rallye, d'une part parce que on passe généralement 3 fois maximum au même endroit, avec des conditions qui évoluent à chaque fois. Donc il n'y a pas 2 passages qui sont identiques. Et puis il y a aussi le fait qu'on soit à 2 dans la bagnole, parce que j'ai fait pas mal de rugby avant, 15 ans de rugby, donc beaucoup habitué au sport d'équipe, donc faire un truc tout seul dans ma bagnole, c'est pas un truc qui me branche, même si j'adore piloter, comme tous les mecs qui prennent un volant. Donc voilà, et donc en fait petit à petit, quand j'ai eu terminé mes études, j'ai pu m'offrir ma première bagnole de rallye, et puis sur presque des malentendus, puisqu'à la base c'était un copain avec qui on avait rigolé en disant ouais, si jamais un jour tu fais un rallye, je viendrai avec toi en copilote, qui connaissait encore moins le rallye que moi, et c'est comme ça que ça a commencé, quoi. Et puis de fil en aiguille, on monte les steps petit à petit pour arriver aujourd'hui à cette finale, quoi, à laquelle on a pu participer en fin d'année dernière. Quels sont tes objectifs pour 2025? Alors pour 2025, le premier objectif, je pense que ça va être de reprendre un petit peu quelques réglages sur la bagnole, parce qu'on a fait un peu le sprint, comme je te disais avant l'interview, pour se qualifier, pour aller faire la finale, et on a peut-être oublié de se poser des questions, donc on a été un petit peu moins performant, et surtout ce qui me gêne le plus, c'est qu'on a pris moins de plaisir dans l'auto. Donc voilà, c'est un sport qui est avant tout orienté pour qu'à la fin on se régale. Donc le premier objectif de la saison, ça va être d'essayer de retrouver un petit peu les sensations qu'on avait eues en début de saison dernière, où on arrivait à rouler avec des chronos sympas, mais surtout à prendre beaucoup de plaisir dans la voiture. Donc voilà, après le Val d'Agout, ce sera le rallye que j'ai envie de faire, puisqu'on a fait une sortie de route l'année dernière là-dessus. Je veux pas rester sur cet échec, c'est vraiment un petit peu le rallye bête noire, puisqu'on est sur 4 participations, c'est 4 abandons, donc Je connais ça moi, mais au rallye des Cévennes, même les manches de championnat de France en général, avec le pilote avec qui je roulais régulièrement, j'en ai fini qu'un seul en 15 ans. Voilà, ouais. Je t'apprends rien du coup, donc ça donne un petit peu une détermination supplémentaire pour aller faire le rallye, et puis surtout le terminer pour mettre fin à cette série. Et puis après, on verra. Alors on l'a pas écrit comme objectif à proprement dit. C'est vrai qu'on s'est qualifié pour la finale l'année dernière. Si on arrive à rouler suffisamment et qu'en fin de saison on voit qu'on peut la jouer, peut-être qu'on le fera, mais on le met pas comme objectif. L'objectif, c'est avant tout essayer vraiment de prendre du plaisir, et peut-être essayer de se mettre un peu moins de pression pour vraiment se régaler le plus possible, quoi. Quel est ton meilleur souvenir en rallye? Meilleur souvenir. Alors, un de mes meilleurs souvenirs, je sais pas si c'est le meilleur, c'est le Côte du Tarn 2018, où on avait préparé la voiture, on fait le shakedown, je commence à prendre la confiance,
Et sur une sortie d'épingle, je m'emballe un peu trop, je fais le con et je prends un vieux retour d'autobloc dans les gants et la voiture m'échappe. En sortie d'épingle, on se range dans le fossé et là je me dis ça y est, c'est terminé, on va pas rouler ce week-end, on a fait toutes les recos et tout. Ça c'est con. Et finalement, on sort la voiture de l'auto, ça avait l'air à peu près d'aller, j'avais le volant qui était complètement décalé. On trouve à l'arrache quelqu'un qui veut bien nous remettre un peu la géo de la voiture, il nous touche que le réglage du para. Et en fait, on fait une première boucle samedi matin où en fait on avait un carrossage qui était infect, c'était inconduisible sous la pluie avec pas les bons pneus horribles. Où on prend une énorme valise sur la première boucle. À l'assistance, heureusement, on a un coup de main de Johnny, André et Julie que j'embrasse d'ailleurs, qui nous permettent où on fait un réglage à l'œil du carrossage pour retomber à peu près sur quelque chose de cohérent. Et là après, à partir de là, on a commencé à rattraper un petit peu de temps, et pour au final réussir à reprendre la première place de classe dans la toute dernière spéciale du rallye, en plus dans des conditions où il pleuvait énormément, où la voiture a glissé énormément, on savait pas du tout où on était, pas de pointage à l'arrivée, donc on savait même pas si ça le faisait ou pas. Et donc ouais, vraiment cet ascenseur émotionnel là, c'était vraiment c'était la première victoire de classe qu'on fait sur un national en plus, donc vraiment un très très bon souvenir. Donc ouais, c'est peut-être un de mes meilleurs souvenirs, en tout cas en termes de résultats et d'ascenseur émotionnel, c'est vraiment ce rallye là qui m'a le plus marqué, ouais. Ah, c'est un beau souvenir, ouais. Ouais, sacrément, ouais. À l'inverse, quel est ton pire souvenir? Pire souvenir, des rallyes qui ça sont pas bien passés, j'en ai plusieurs. C'est sûr que forcément un abandon méca de suite, c'est frustrant, c'est rageant. C'est ça. Je crois qu'on en a tous des dizaines comme ça. Ouais, c'est ça, exactement. Je crois qu'un des plus mauvais souvenirs que j'ai, ça va être sur ma première saison c'était un Saint-Geniès-d'Olt en 2016 où on a enchaîné connerie sur connerie pour finir sur un abandon lié à la boîte. Mais on part dans la deuxième spéciale avec un truc mais vraiment débile, c'est la roue arrière qui était desserrée. Donc obligé de s'arrêter en pleine spéciale pour resserrer la roue. Donc vraiment, voilà, on perd complètement une spéciale. Du coup, on laisse passer des voitures. Puis dans la spéciale, il y a un autre qui nous rattrape. Donc vraiment pas un bon souvenir par rapport à ça. Et puis derrière, une spéciale après, la boîte qui se refout en travers, donc obligé d'abandonner. Voilà, avec en plus physiquement, j'étais pas très bien ce week-end-là, donc vraiment un week-end à subir, quoi. Donc c'est le genre de week-end où tu rentres avec la voiture sur le plateau, tu sais que t'as du taf et tu te dis mais putain, pourquoi je fais ça, quoi, pourquoi je m'inflige ce truc là, quoi. Alors que à la base on fait ça pour prendre du plaisir, donc c'était vraiment un des week-ends les plus frustrants pour moi, ouais. Une petite anecdote pour finir. Oh là, attends, tu veux quoi comme anecdote? J'en ai plein à raconter des anecdotes. Celle que tu as envie de raconter. Tu peux en raconter plusieurs aussi. Écoute, je vais t'en donner une qui est très rigolote, c'est que, donc, comme je te disais, sur le premier rallye qu'on fait, on était vraiment à l'arrache, à tel point qu'à l'assistance on n'avait rien, et on n'avait pas d'essence. Et donc, du coup, par chance, en fait, sur la liaison, il y avait une station-service. Donc bon, c'est pas très légal d'un point de vue du rallye, mais c'est toujours mieux que de s'arrêter bêtement. Exactement. Donc on s'arrête sur la station et donc tu vois le papy qui est en train de mettre l'essence dans sa Passat, c'est là qu'il voit la 205 qui arrive, qui fait un bruit du diable. Sort des billes énormes parce qu'il se demande qu'est-ce qui est en train d'arriver, et donc on remet l'essence et on peut deux gars qui sortent en pyjama avec des cagoules, des casques presque. C'est ça, exactement. Et le pire dans cette histoire, c'est que la saison d'après, on refait le même rallye, il y a la même liaison, et je sais plus dans quel contexte, mais on fait la même connerie, on n'avait pas d'essence et on se réarrête à la même station. Et c'était le même papy? Non, c'était pas le même papy. Ça aurait été énorme. Non, c'était pas le même papy, mais bon, la Clio était un peu plus civilisée, donc ça passait un peu plus inaperçu, mais ouais, on a fait 2 fois cette connerie-là où on se retrouve sans essence. Bon, on a quand même réussi à terminer, mais c'est pas hyper glorieux. Ouais. Dans la liste des conneries, on en a fait quand même pas mal, mais là, c'est celle-là qui me vient en premier, ouais.
Ben, je te remercie pour cette interview et je te t'en souhaite prie. le meilleur en rallye pour 2025. Eh ben, merci à toi pour cette interview en tout cas, et puis à bientôt. Gauche 3, ferme 2. Sur droite de long. Ferme 2, ferme 2. Sur droite de long. Gauche 3, sur gauche 5 long. Et attention. Gauche 3, sur gauche 5 long. Et attention, épingle gauche 4. Merde. Si cette interview vous a plu, je vous invite à mettre un pouce bleu, à vous abonner à la chaîne pour ne rater aucune vidéo. Je vous fais des bisous, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Salut!